Bonjour, bienvenue au webinaire Arsène Taxand pour les lois de finances 2015 et 2016. J'accueille ce matin Frédéric Donnedieu de Vabre. Bonjour Frédéric. Bonjour. On va discuter ensemble contentieux, pas mal de mesures dans la loi de finances rectificative, notamment cette année, pour se mettre en conformité avec le droit communautaire. Est-ce que vous pouvez nous dresser un petit peu la carte de ces contentieux ? Il y a eu essentiellement trois contentieux ou en cours, trois contentieux importants qui en effet portent sur la question de la compatibilité ou de l'incompatibilité de dispositions légales françaises avec les principes communautaires et de définir dans quelle mesure ces réglementations peuvent ou pas constituer des entraves à la liberté d'établissement en Europe. On a beaucoup parlé d'intégration horizontale, notamment. L'intégration horizontale, c'était l'année dernière, c'était en 2014, c'est-à-dire que le sujet qui était contesté, c'était l'impossibilité pour une société française de s'intégrer fiscalement avec une autre société française si elles étaient détenues toutes les deux, non pas par une troisième société française, mais par une société européenne. Et la Cour administrative d'appel, en décembre 2014, a reconnu l'illégalité de la loi française au regard de ces réglementations, et les législateurs en ont tiré les conséquences, puisque dans la loi de finances 2014, la mise en conformité a été faite, et désormais l'intégration fiscale horizontale existe dans l'arsenal législatif français, et donc les entreprises ont pu déposer des réclamations sur les dernières années pour obtenir des remboursements d'impôts lorsqu'il y avait lieu à intégration horizontale, notamment lorsque deux sociétés sœurs françaises avaient généré l'une des profits et l'autre des déficits. Alors un autre sujet important qui a été inscrit dans cette loi de finances rectificative pour 2015, c'est la neutralisation de la quote-part frais et charges. De quoi s'agit-il ? Alors c'est le sujet en effet le plus actuel, et là il s'agissait de contester l'impossibilité pour une société française détenant une société européenne à plus de 95% de neutraliser la quote-part de frais et charges, qui est de 5%, de pouvoir la neutraliser, alors que si cette société européenne avait été française et était intégrée fiscalement, elle aurait été parfaitement neutralisée. Et donc le contentieux qui avait été initié, c'était sur cette base-là, en disant que ça aussi c'était une entrave à la liberté, une sorte de discrimination entre sociétés françaises et sociétés européennes non françaises. Le jugement est tombé cette année ? L'arrêt est tombé cette année, très récemment, septembre 2015, un arrêt dit Steria qui a consacré aussi l'argumentaire du contribuable et a considéré que cette réglementation était contraire à la liberté d'établissement. Alors quelle a été la réponse de Bercy ? Donc Bercy a dû tenir compte de cette réglementation dans l'arsenal législatif et a modifié le texte dans la loi de finances rectificative. Mais comme Bercy a par ailleurs des contraintes budgétaires, il fallait trouver un système qui permettait de récupérer un peu la déperdition fiscale. Pas trop cher, c'était même la priorité selon Bercy, c'est-à-dire que ça ne coûte rien aux caisses de l'État. Voilà, sachant que la déperdition budgétaire avait été estimée à peu près 400 millions d'euros. Et donc, ce qui a été introduit dans la loi de finances rectificative, c'est un changement du régime de quote-part de frais et charges, c'est-à-dire que la quote-part de frais et charges à 5% est maintenue pour les dividendes versés par des filiales non européennes ou des filiales européennes qui n'auraient pas pu être intégrées fiscalement, c'est-à-dire notamment détenues à moins de 95%. Et pour tout le reste, c'est-à-dire les sociétés françaises et les sociétés européennes détenues à plus de 95%, c'est une nouvelle quote-part de frais et charges de 1% qui a été institués. Ce qui veut dire que, en fonction de leur situation... Donc une augmentation de la fiscalité pour les groupes français disposant de filiales françaises. Absolument. Une augmentation théorique ou, au contraire, des gains importants de 4 points pour des groupes qui ont des filiales européennes et qui bénéficieront là d'une fiscalité plus réduite. Donc selon leur profil, il faut évaluer ce que ça donne. De cette affaire découle une autre qui viendra l'année prochaine, très certainement. Ce sont les 3% sur les dividendes. Expliquez-nous. L'année prochaine ou plus tard, parce que c'est un contentieux qui durera probablement. Là, il s'agit de la contestation de la contribution de 3% qui a été instituée il y a quelques années et qui est due sur les distributions de dividendes par des sociétés françaises à des sociétés non intégrées. Et là, la source de ce contentieux qui est naissant, c'est-à-dire qu'un certain nombre de réclamations ont été déposées et le contentieux suivra dans les mois et les années qui suivent, et de revendiquer l'incompatibilité de cette mesure avec les directives européennes mère-fille, c'est-à-dire les dispositifs européens qui prévoient une neutralité fiscale sur la distribution des dividendes. Or, on pourrait considérer que ce prélèvement de 3% sur les dividendes pourrait constituer une retenue à la source qui ne serait effectivement pas compatible avec les directives. On voit effectivement le miroir avec l'affaire Steria, c'est un petit peu la même logique qui s'applique. C'est un peu de la même essence, c'est-à-dire de créer une espèce de double imposition économique des dividendes, alors que ceci est contraire aux principes communautaires. Donc effectivement, c'est le nouveau contentieux de place sur ces sujets européens. D'autres sujets à surveiller pour les mois et les années qui viennent ?
Alors, ce qui est intéressant de suivre, c'est l'évolution des contentieux européens de façon générale. Il y en a d'autres. Il y a un espèce d'équivalent de la contribution de 3% en Belgique qui s'appelle la Fairness Tax et qui fait aussi l'objet de condamnations, même si le contentieux n'est pas abouti aujourd'hui. Donc on voit qu'effectivement, ça se génère un peu partout. Et ce qui est intéressant de regarder, c'est comment se stabilise la jurisprudence européenne sur ce plan-là. Parce qu'en réalité, il y a deux grands types de contentieux, s'agissant de la compatibilité ou non de l'intégration fiscale avec les normes européennes. Il y a le type de contentieux dont on vient de parler, c'est-à-dire la neutralité des dividendes, l'intégration horizontale. On s'aperçoit que le contribuable a généralement gain de cause. Et un autre type de contentieux sur lequel il a moins gain de cause, c'est lorsqu'il revendique la compensation des plus et des moins. C'est-à-dire de revendiquer le droit d'imputer le déficit qui serait généré par une filiale européenne détenue à plus de 95%. Et là, généralement, il y a un arrêt récent aussi, un arrêt AGAP qui date d'avril 2015, qui ne reconnaît pas ce droit, puisque généralement, on le justifie par le droit ou la nécessité d'une répartition équilibrée du pouvoir d'imposer entre les États. Donc si on regarde les grandes tendances de cette jurisprudence, sur ce terrain-là, non, mais en revanche, sur un certain nombre d'autres flux, d'autres opérations, notamment les dividendes, on a généralement gain de cause. Le sujet à surveiller dans les mois et les années qui viennent. Merci beaucoup Frédéric Donnedieu de Wavre, Managing Partner chez Arsène Taxant.